L'endroit se remplit de gens qui vont et viennent dans tous les sens. Il y a des prêtres et des fidèles, des hommes, des femmes et des enfants. Les uns passent, d'autres s'arrêtent, écoutent les docteurs, d'autres qui mènent des agneaux ou portent des colombes se dirigent vers d'autres endroits, peut-être pour les sacrifier. Jésus reste appuyé à sa colonne, il regarde et ne parle pas. Par 2 fois même, il a été interrogé par les apôtres et il a fait signe que non, mais il n'a pas parlé. Il observe avec beaucoup d'attention, et d'après son expression, il semble juger ceux qu'il regarde. Son regard et tout son visage me rappellent l'aspect que je lui ai vu dans la vision du paradis quand il jugeait les âmes dans le jugement particulier. Maintenant, naturellement, c'est Jésus. Homme, là-haut, c'était Jésus glorieux, et donc encore plus imposant. Mais les changements d'expression du visage qui observe fixement sont les mêmes. Il est sérieux, scrutateur, mais si parfois il est d'une sévérité à faire trembler le plus effronté, parfois aussi il est si doux, d'une tristesse souriante que son regard paraît une caresse. Il semble ne rien entendre, mais il doit tout écouter. En effet, quand d'un groupe éloigné de quelques mètres, rassemblé autour d'un docteur, s'élève une voix nasillarde qui proclame plus que tout autre commandement est valable celui-ci, que tout ce qui est pour le temple aille au temple. Le temple est au-dessus du Père et de la Mère, et si quelqu'un veut donner à la gloire du Seigneur tout ce qu'il a, il peut le faire et en sera béni, car il n'y a pas de sang ni d'affection supérieure au temple. Jésus tourne lentement la tête dans cette direction et regarde d'un air dont je ne voudrais pas qu'il s'adresse à moi. Il paraît regarder l'ensemble, mais quand un petit vieux tremblant s'apprête à gravir les 5 marches d'une espèce de terrasse qui est près de Jésus et semble conduire à une autre cour plus intérieure, et pointe son bâton et tombe presque en s'empêtrant dans son vêtement, Jésus allonge son long bras, le saisit et le soutient, et ne le laisse que quand il le voit en sûreté. Le petit vieux lève son visage ridé, regarde son grand sauveur, et murmure une parole de bénédiction. Et Jésus lui sourit et caresse sa tête à moitié chauve. Puis il revient contre sa colonne et s'en détache encore une fois pour relever un enfant qui glisse de la main de sa mère et tombe à plat ventre et tombe justement à ses pieds, en pleurant, contre la première marche. Il le relève, le caresse, le console. La mère, confuse, remercie. Jésus lui sourit aussi et lui rend le petit. Mais il ne sourit pas quand passe un pharisien bouffi d'orgueil, ni non plus quand passent en groupe des scribes et d'autres dont je ne sais pas qui ils sont. Ce groupe salue avec de grands gestes et des courbettes. Jésus les regarde si fixement qu'il semble les transpercer, et salue, mais sans chaleur. Il est sévère. Un prêtre aussi passe, et ce doit être un gros bonnet, parce que la foule s'écarte et le salue, et lui passe fier comme un paon. Jésus lui donne un regard tel que celui-ci, qui pourtant est plein d'orgueil, baisse la tête. Il ne salue pas, mais il ne résiste pas au regard de Jésus. Jésus cesse de le regarder pour observer une pauvre petite femme vêtue de marron foncé qui monte honteuse les marches et va vers un mur où se trouvent des têtes de lions ou autres animaux du même genre, la bouche ouverte. Beaucoup s'y rendent, mais Jésus paraissait ne pas s'en occuper. Maintenant, au contraire, il suit la démarche de la petite femme. Son œil la regarde avec pitié et devient d'une grande douceur quand il la voit allonger une main et jeter dans la bouche de Pierre de l'un de ses lions quelque chose.
et quand la pauvrette, en se retirant, passe près de lui, il lui dit le premier: paix à toi, femme. Celle-ci, stupéfaite, lève la tête interdite. Paix à toi, répète Jésus. Va, car le Très-Haut te bénit. Cette pauvre femme reste bouche bée, puis murmure un salut et s'en va. Elle est heureuse dans son malheur, dit Jésus en sortant de son silence. Maintenant, elle est heureuse, car la bénédiction de Dieu l'accompagne. Écoutez, amis, et vous qui êtes autour de moi, voyez-vous cette femme? Elle n'a donné que 2 piècettes, moins qu'il n'en faut pour payer le repas d'un passereau en cage, et pourtant elle a donné davantage que tous ceux qui, depuis l'ouverture du temple à l'aurore, ont versé leur obole au trésor du temple. Écoutez, j'ai vu des riches, en grand nombre, mettre dans ses bouches des sommes capables de la rassasier pendant une année, et de revêtir sa pauvreté, qui n'est décente que parce qu'elle est propre. J'ai vu des riches qui, avec une satisfaction visible, mettaient des sommes avec lesquelles on aurait pu rassasier les pauvres de la cité sainte pendant un jour ou plus, et leur faire bénir le Seigneur. Mais en vérité, je vous dis que personne n'a donné plus qu'elle. Son obole est charité, l'autre ne l'est pas. Elle est générosité, l'autre ne l'est pas. Elle est sacrifice, l'autre ne l'est pas. Aujourd'hui, cette femme ne mangera pas, car elle n'a plus rien. Il lui faudra d'abord travailler pour un salaire, pour qu'elle puisse donner du pain à sa faim. Elle n'a pas de richesse en réserve, elle n'a pas de parents qui gagnent pour elle. Elle est seule. Dieu lui a enlevé parents, mari et enfants, lui a enlevé le peu de bien qu'il lui avait laissé, et plus que Dieu le lui ont enlevé les hommes. Ces hommes qui maintenant, avec de grands gestes, vous les voyez, continuent de jeter à l'intérieur leur superflu, dont une grande partie est extorquée par l'usure aux pauvres, main de ceux qui sont faibles et qui ont faim. Eux disent qu'il n'y a pas de sang ni d'affection supérieure au temple, et de cette façon enseignent à ne pas aimer le prochain. Moi, je vous dis qu'au-dessus du temple, il y a l'amour. La loi de Dieu est amour, et il n'aime pas qui n'a pas pitié de son prochain. L'argent superflu, l'argent souillé par l'usure, par la rancœur, par la dureté, par l'hypocrisie, ne chante pas la louange de Dieu et n'attire pas sur le donateur la bénédiction céleste. Dieu le rejette. Il engraisse cette caisse, mais ce n'est pas de l'or pour l'encens, c'est de la boue qui vous submerge, ô ministres qui ne servez pas Dieu, mais votre intérêt. Mais c'est un lacet qui vous étrangle, ô docteurs, qui enseignez une doctrine de votre invention. Mais c'est un poison qui vous corrode ce reste d'âme que vous avez encore, ô pharisiens. Dieu ne veut pas ce qui reste. Ne soyez pas des Caïns. Dieu ne veut pas ce qui est le fruit de la dureté. Dieu ne veut pas celui qui, élevant une voix plaintive, dit: je devais rassasier un affamé, mais on m'a refusé pour étaler leur faste là-dedans. Je devais aider un vieux père, une mère chancelante, et on m'a refusé parce que cette aide n'aurait pas été connue du monde, et je dois raisonner ma sonnerie pour que le monde voie le donateur. Non, Rabbi qui enseigne que ce qui est reliquat doit être donné à Dieu, et qu'il est permis de refuser au père et à la mère pour donner à Dieu. Le premier commandement, c'est: aime Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force. Ce n'est donc pas le superflu, mais ce qui est notre sang qu'il faut lui donner en aimant souffrir pour lui. Souffrir, non pas faire souffrir. Et s'il en coûte beaucoup, de donner parce qu'il est désagréable de se dépouiller des richesses, et que le trésor est le cœur de l'homme, vicieux par nature. C'est justement parce qu'il en coûte qu'il faut donner. Par justice, car tout ce que l'on a, on l'a par la bonté de Dieu. Par amour, car c'est une preuve d'amour d'aimer le sacrifice pour donner de la joie à ceux qu'on aime. Souffrir pour offrir. Mais souffrir, non pas faire souffrir, je le répète, car le second commandement dit « Aime ton prochain comme toi-même » et la loi précise qu'après Dieu, les parents sont le prochain à qui l'on a l'obligation de donner honneur et aide. Je vous dis donc, en vérité, que cette pauvre femme a compris la loi mieux que les sages, et qu'elle est justifiée plus que tout autre, et bénie, puisque dans sa pauvreté, elle a tout donné à Dieu, alors que vous, vous donnez le superflu, et le donnez pour grandir dans l'estime des hommes. Je sais que vous me haïssez parce que je parle ainsi, mais tant que cette bouche pourra parler, elle parlera de cette façon. Vous joignez votre haine pour moi au mépris pour la pauvresse que je loue, mais ne croyez pas faire de ces deux pierres un double piédestal pour votre orgueil. Ce sera la meule qui vous broiera. Allons, laissons les vipères se mordre pour augmenter leur venin. Que celui qui est pur, bon, humble, contrit, et qui veut connaître le vrai visage de Dieu, me suive.